Quelle est la place des trompettes dans le livre de l'Apocalypse? Avez-vous déjà entendu parler des trompettes de l'Apocalypse dans votre vie? Aimez-vous le son de la trompette? Quel est le meilleur moment pour apprendre à jouer de la trompette? Minuit? Non? Pourquoi? Parce que personne ne pourrait dormir. Exactement. Lorsque d'autres personnes sont en train de parler. Pourquoi pas? Parce que personne ne pourrait parler. Lorsque d'autres étudient. Êtes-vous d'accord avec moi que la trompette est un instrument de musique qui exige d'être entendu et ne permet pas de faire autre chose en même temps? Les trompettes occupent une place très importante dans le dernier livre de la Bible. 4 chapitres sont consacrés aux trompettes. Les chapitres 8 à 11 de l'Apocalypse. C'est un sujet intéressant qui est vraiment significatif pour le moment où nous vivons. Cependant, beaucoup ne connaissent pas le contenu de ces trompettes, ce qu'elles signifient et quel est leur but. Il y a eu une période de l'histoire pendant laquelle les protestants atteignirent un consensus admirable concernant l'interprétation des trompettes. Mais de nos jours, c'est pour beaucoup la partie la plus compliquée de l'Apocalypse. Nous connaîtrons les raisons de tout cela dans cette série. Quelle est la place des trompettes dans le livre de l'Apocalypse? Puisque les trompettes se trouvent dans la première moitié de l'Apocalypse, nous commencerons par étudier la structure littéraire de cette section en relation avec les visions du temple. Dans la première vision, Jésus marche au milieu des chandeliers qui représentent les églises apocalyptiques. Le chandelier était situé dans le lieu saint. Puis nous passons à la deuxième vision qui a lieu dans le deuxième appartement du temple, où les sceaux qui ferment un livre sont brisés devant la cour céleste. En fait, les 4 chérubins qui entourent le trône étaient situés dans le lieu très saint. La cour examine les sceaux historiques lors de l'appropriation du royaume du 10e David. Puis nous arrivons aux 7 trompettes de l'Apocalypse qui sont reliées à l'intercession céleste devant l'autel d'or et devant le trône de Dieu. Dans la première vision donnée à Jean vers la fin du 1er siècle, Jésus est parmi les chandeliers du lieu saint, veillant à ce que les lampes des églises continuent à briller. Cette église d'Asie sont prises comme type ou figure aux représentations de toutes les églises. De toutes les églises successives depuis Jésus au 1er siècle jusqu'à son retour. Les messages qu'il donne à ces églises ont pour but de les préparer au jugement qui sera révélé dans la seconde vision. Jésus encourage les membres de chaque église à triompher, les assurant qu'ils peuvent tous être approuvés par le Conseil céleste. Dans la deuxième vision de l'Apocalypse, l'agneau apparaît devant la cour céleste pour prendre et ouvrir le livre de l'héritage qui est fermé par 7 sceaux. La porte du deuxième appartement est ouverte. C'est pourquoi le chandelier du lieu saint apparaît devant le trône qui est dans le lieu très saint. 2 événements clés du plan du salut sont représentés par un trône de grâce et un trône de gloire. Un royaume sacerdotal a été établi à l'inauguration de l'intercession céleste, selon l'ordre de Melchisédek, qui était à la fois roi et sacrificateur. L'autre événement clé est l'établissement d'un royaume représenté par David, qui était roi mais pas prêtre. Depuis l'inauguration du royaume sacerdotal jusqu'à la conclusion de l'intercession céleste, nous vivons au rapport avec un trône de grâce. On peut y trouver refuge
et la libération du péché. Après la conclusion de ce ministère dans le temple céleste, nous nous attendrons à ce que le 10e David assume le royaume sur la nouvelle Jérusalem sur un trône de gloire. Lequel de ces deux événements clés dont nous venons de parler est représenté dans Apocalypse 4 et 5? Est-ce le décor d'une scène inaugurale ou d'une investiture finale du lion de la tribu de Juda? Si la vision centrale dépeint un conseil inaugural, alors les sceaux et les trompettes sont le développement d'événements futurs vus depuis l'époque de l'apôtre. Mais si la vision centrale révèle le jugement final, les sceaux et les trompettes sont un examen céleste par la dernière cour de jugement de ce qui s'est passé depuis l'époque de l'apôtre jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, l'apôtre aurait été transporté en vision au temps de la fin, pour voir comment la cour examine des faits qui, pour lui, qui vivait au 1er siècle, étaient encore dans le futur. John a reçu les visions de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle. L'intronisation de Jésus dans son royaume sacerdotal comme 10e Melchisédek a eu lieu pendant la première moitié du 1er siècle. L'intronisation de Jésus sur le royaume de la Nouvelle Jérusalem, comme 10e David, doit avoir lieu à la fin du monde, au jugement dernier. Beaucoup confondent ces deux événements, mais la Bible est claire sur ce point. Beaucoup ne peuvent pas comprendre la véritable signification de la vision du trône d'Apocalypse 4 et 5, car ils héritent d'un point de vue chrétien qui est tourné vers le passé et qui ne connaît rien des deux moments du plan du salut, les deux royaumes successifs qui devaient venir. Ainsi, lorsqu'ils trouvent une vision où Jésus est investi comme roi, ils pensent qu'il s'agit du royaume que Jésus assuma il y a 2000 ans. Ils attribuent au 10e David ce qui correspondait en fait au 10e Melchisédek. De cette façon, beaucoup confondent la nature des deux royaumes successifs, croyant qu'il n'y a qu'un seul royaume qui fut assumé par une inauguration. En commentant l'inauguration du royaume sacerdotal du Messie prédit par Zacharie, chapitre 6, Ellen White a écrit « Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. » Luc 1, 32 et 33. Tragédie du siècle, la page 363. Le monde chrétien observe les fêtes célébrées par l'Église catholique romaine qui est tournée vers le passé. Pratiquement toutes les églises chrétiennes croient que tout a été accompli en l'an 31. Rien n'est laissé pour le futur dans ces célébrations. Ils ne sont pas conscients du fait qu'il y aurait un développement du ministère céleste de Jésus qui les conduirait à accomplir les fêtes inaugurales de printemps, puis la dernière fête automnale à la fin des temps qui impliquait une œuvre de jugement et l'appropriation du royaume de David. Afin de comprendre la vision centrale de l'Apocalypse, nous devons garder à l'esprit que, du point de vue des lecteurs des premiers siècles, le livre de l'Apocalypse est tourné vers l'avenir. Mais le jour allait venir où cet avenir deviendrait présent et puis passé. John écrivit 60 ans après l'inauguration du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste.
Jean présente son livre en disant « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, car le temps est proche. » Apocalypse 1, versets 1 et 3. Du point de vue du temps de la fin, au moment où Jean a été transporté en vision, nous pouvons comprendre plusieurs déclarations de Jésus et de l'apôtre. Voici, je viens comme un voleur. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 12, 12. Il y a un sentiment d'urgence dans ces mots. La vie est courte et nous sommes autant séparés de la venue du Seigneur que du moment de notre mort. Parce que ceux qui meurent ne savent rien, ils dorment, certains pendant longtemps jusqu'au moment où ils se réveilleront pour voir le Seigneur les rappeler à la vie. Cependant, il est également clair que Jean fut transporté en vision jusqu'au dernier jour du monde. Et de ce point de vue, tout aurait lieu prochainement et rapidement. L'Église devait regarder vers l'avenir, surtout vers la seconde venue de Jésus. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, 7. Il y a eu de grandes attentes. La première était l'attente juive de la première venue du Messie. Mais cette attente a déjà été accomplie. Le Messie est déjà venu et Jésus veut que nous avertissions le monde, même les Juifs, qui ne se rendirent pas compte qu'il aurait une deuxième venue et que cette venue est proche. Une deuxième question est de savoir quelle porte est vue ouverte dans la vision centrale. Jean écrivit, « Voici une porte était ouverte dans le ciel. » Apocalypse 4, 1. Quelle porte? Une porte d'inauguration de la Pentecôte passée, une porte finale vers le futur jour antitype des expiations. Ellen White relia cette porte au jour du jugement dernier dans le lieu très saint et pas dans un contexte inaugural. Permettez-moi de partager l'une de ces déclarations. Il y a quelqu'un qui voit tout et il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Elle cite ici l'avertissement de Jésus à la 6e église d'Apocalypse 3, 7 et 8. Et elle poursuit. À travers cette porte, le trône de Dieu fut montré, surmonté de l'arc-en-ciel de la promesse. Apocalypse 4 et 1, verset 3. Puisque l'esprit de prophétie fait toujours référence à la porte placée devant la 6e église comme étant la porte du lieu très saint, il est absolument clair dans cette déclaration que la porte de la vision suivante est la même porte. C'est la porte qui mène au trône du jugement. Lisons la même chose dans les paroles de l'apôtre Jean. Il introduit ici la deuxième vision centrale en disant « Après cela, c'est-à-dire après le ministère révélé à Jean de Jésus dans le lieu saint, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Porte qui mène à l'étape suivante du ministère de Jésus. Le Seigneur insiste, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite après ce que tu as vu dans la vision précédente. Que vit Jean ensuite? La salle du tribunal dans le lieu très saint. C'est pourquoi Jésus accentue deux fois l'idée devant son apôtre qui reconnaît la voix comme une trompette qui lui avait parlé dans la première vision. Un troisième point dans notre étude du cadre littéraire de la vision centrale tient compte de l'appel de Jésus à Jean. Monte ici,
dans la salle du trône. La salle du trône est par conséquent située à un endroit plus élevé. Les études topographiques effectuées sur le mont du Temple confirment aujourd'hui ce que les références bibliques ont enregistré concernant le Temple de Salomon. Le lieu très saint était plus élevé que le lieu saint de 10 ou au moins de 6 coudées. Nous avons étudié cela avec soin dans un autre message qui est centré sur cet appel fait à Jean de monter jusqu'au trône de Dieu dans le lieu très saint. Nous conviendrons que le mode apocalyptique du livre de l'Apocalypse montre une connexion entre un ministère dans le lieu saint et un autre qui lui succède dans le lieu très saint. Jésus apparaît d'abord parmi les chandeliers du lieu saint et reçoit après cela un appel à monter dans le lieu très saint. Un quatrième point concerne les 4 chérubins et la place qu'ils occupent dans le temple céleste. Au milieu d'eux, nous pouvons voir les trônes, le livre scellé et l'agneau. Beaucoup représentent les 4 anges qui entourent le trône avec des visages d'animaux. Nous ne connaissons pas leur forme, mais dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir que les chérubins les plus proches du trône de Dieu sont représentés par les principaux animaux de cette création. À la question « Où placer les 4 chérubins ?» et les livres de la loi ou de l'alliance ou le témoignage, nous répondons dans le lieu très saint. C'est une réalité incontournable. Les livres du royaume et les 4 anges étaient situés dans le lieu très saint du temple de Salomon. Concernant le livre, Jean dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Apocalypse 5, 1. Prenez ce livre de la loi, Dieu a commandé à Moïse, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance. Il sera là comme témoin contre toi, comme témoin contre les méchants, comme témoin contre les transgresseurs de l'alliance, la loi de Dieu qui était dans l'arche au jour du jugement futur. Deutéronome 31, verset 26. Un 5e point à considérer concernant la vision centrale de Jean dans notre tentative de placer les trompettes d'Apocalypse dans le cadre littéraire de la première moitié du livre est de connaître la raison pour laquelle Jean pleure. C'est parce qu'il n'y avait pas de créature dans l'univers qui pouvait ouvrir le livre et le lire. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder, était son témoignage. Il ne pleurait pas comme un enfant qui va recevoir quelque chose. Ses pleurs étaient en rapport avec un point crucial de l'économie chrétienne. Si la vision concernait l'inauguration du royaume sacerdotal de l'agneau, ses pleurs n'auraient aucun sens. John savait que Jésus avait triomphé et s'était assis à la droite de Dieu plus de 60 ans auparavant. John est, de toute évidence, devant une situation nouvelle. Il a été transporté en vision pour voir le résultat final de la grande controverse. Le temps de recevoir l'héritage est venu et le roi promis n'apparaît pas pour l'accorder. Qui, dans ces contextes, ne pleurerait pas? Ouvrir le livre signifie recevoir l'héritage. Le garder fermé signifie le perdre. John était au courant de l'apostasie de l'Église de son temps et avait entendu les avertissements de Jésus aux églises. Il avait entendu la voix de Jésus à l'église de Sardes disant « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et à l'église du jugement, je m'apprête à te cracher de ma bouche. »
est-ce que c'est fait parmi d'autres? Empêcher le Seigneur de venir ouvrir le livre de l'héritage. Un sixième point à prendre en considération pour la vision centrale concerne le couronnement du nouveau David. Dans la Bible, nous avons un nouvel Adam, un nouvel Israël. Mais il y a aussi un nouveau David qui devait devenir le roi de la Nouvelle Jérusalem à l'issue de son intercession sacerdotale dans le lieu très saint. Une copie du livre de la loi était donnée au roi le jour de son couronnement. Dans Deutéronome 17, verset 18, l'Éternel prévit la nomination d'un futur roi. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Le Messie promis est venu, mais les Juifs l'ont rejeté, et dans ce rejet, nous pouvons voir les Juifs renonçant à l'alliance. Ellen White commente par des paroles saisissantes ce moment décisif de l'histoire du royaume israélite. Crucifierai-je votre roi? Les prêtres et les principaux du peuple répliquèrent, nous n'avons de roi que César. Jean 19, 15. C'était une capitulation honteuse des leaders d'une nation qui professait servir le Seigneur. Ils rejetaient loin du Seigneur comme le roi. Au moment où Pilate se lava les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste », les prêtres se joignirent à la foule ignorante pour clamer « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Leur décision fut enregistrée dans le livre que Jean entrevit en vision dans la main de celui qui était assis sur le trône. Livre que personne ne pouvait ouvrir. Au jour où il sera décelé par le lion de la tribu de Juda, l'esprit de vengeance caché dans la détermination des chefs juifs leur apparaîtra clairement. Les Juifs rejetaient le Messie promis qui était venu comme prophétisé pour confirmer l'alliance, et ils l'ont rejeté avec le livre même de l'alliance. À partir de ce moment, ce livre serait scellé par un nouvel Israël qui ferait alliance avec Dieu et deviendrait héritière de l'héritage promis. Gardez à l'esprit que, selon ce que nous venons juste de lire, le livre que Jean vit dans la main de Dieu n'était pas encore scellé au temps de l'inauguration. D'ailleurs, la prise et l'ouverture de ce livre ne devaient avoir lieu qu'à la fin des temps, au jour du jugement. Il n'est donc pas étonnant que toutes les déclarations d'Ellen White sur Apocalypse et Saint soient placées dans le futur. Bien que les cantiques qu'il contient puissent être chantés dans des contextes différents, comme l'esprit des prophéties le fait, elle applique la scène d'Apocalypse 5 au futur, jamais au passé inaugural. Considérez ceci. Le moment viendra où tous les loueront en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oh, commençons à chanter les chants du ciel ici-bas, et alors nous pourrons rejoindre la compagnie céleste là-haut. Oui, nous devons apprendre à louer Dieu pour son œuvre de création et pour son œuvre de rédemption. À une époque où sur la terre les nations sont amenées à honorer un imposteur et à nier le rôle du Créateur qui a donné vie à cette création.
Nous devons apprendre à avoir l'esprit de ces louanges si nous attendons un jour à participer à ces louanges parmi les anges de Dieu. Ellen White commença à écrire davantage sur la vision d'Apocalypse 5 vers la fin de sa vie, partageant ce que Dieu lui avait révélé. Mais la plupart de ces déclarations n'ont jamais été publiées. Elle se trouve dans un CD qui contient les écrits inédits d'Ellen White et j'ai été autorisé à travailler avec ce CD pendant plusieurs jours. Il nous exhorte à étudier cette vision parce qu'elle deviendrait extrêmement importante pour les derniers jours dans la préparation du peuple de Dieu à rencontrer le Seigneur. Oui, cela concerne notre plus grande attente. Cela concerne le couronnement de notre roi sur la Nouvelle Jérusalem. Je traite de ces questions avec soin dans d'autres messages. Examinons les points considérés de cette vision centrale. Le livre de l'Apocalypse est un livre axé sur l'avenir. Quelle porte est-elle vue ouverte dans Apocalypse 4? La porte du lieu très saint. Il est dit à l'apôtre, monte ici parce que le lieu très saint était situé plus haut que le premier appartement. Ésaïe fit référence à cette salle du trône comme étant élevée et haute. Les chérubins, le 4e point, et le livre scellé sont situés dans le lieu très saint selon la correspondance typologique ou symbolique entre les sanctuaires terrestres et célestes. Le 5e point. Pourquoi Jean pleure-t-il? Parce qu'il fait face à une situation nouvelle qui aura lieu dans le futur, quand la destinée de chacun doit être décidée et personne ne vient ouvrir le livre de l'héritage. 6e point. Quand le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, devait être couronné comme le nouveau David, après la conclusion du ministère sacerdotal du Messie. Maintenant, le 7e point. Nous devons déterminer la relation entre la vision des gens et le rôle des anciens. Ils ont des couronnes, un symbole hiérarchique, et des vêtements blancs, un symbole de pureté. À la fin, les anges de Dieu viennent avec l'agneau livré à la dernière bataille, habillés en blanc. Le tribunal des anciens oignés, le roi est déterminé qui était digne d'habiter dans la ville. C'est ce qu'ils font dans la vision centrale de Jean. Ils disent, tu es digne de prendre le livre. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es digne d'être roi parce que lorsque le roi était couronné, il recevait le livre de la loi de l'Alliance, le témoignage comme symbole de l'autorité divine. Les anciens annoncent aussi le fait que le roi de la Nouvelle Jérusalem et ceux qui furent rachetés par le sang de l'agneau régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9 et 10. Ils régneront avec le Christ. Apocalypse 20, verset 4. Il est remarquable que les anciens apparaissent dans le livre de l'Apocalypse toujours en relation avec la fin. Juste un exemple, on les voit lorsque la 7e trompette sonne, pas pendant les trompettes précédentes. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 11, 16 et 17. Quand le Seigneur commença-t-il à régner ici? À la fin, en relation avec la 7e trompette. Vraiment? Ne régnait-il depuis le moment où il fut roi il y a 2000 ans? Oui, mais il s'était assis alors sur un royaume sacerdotal. Maintenant, il cesse son royaume sacerdotal
et prendre le pouvoir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, roi de la métropole universelle des rachetés. Dans quel contexte la septième trompette retentit-elle? Dans le contexte du jugement et de l'ouverture de la porte du lieu très saint, verset 19. Et le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Où placer le trône? C'est le 8e point que nous devons clarifier pour comprendre la nature de la vision centrale de l'Apocalypse. Répondons maintenant dans le lieu très saint. Apocalypse 4:4 dit, « Autour du trône, je vis 24 trônes. » Et la servante du Seigneur a écrit, « Là, dans le lieu très saint, je vis des trônes que je n'avais jamais vus auparavant. Elle ne vit jamais plusieurs trônes dans le lieu saint du sanctuaire céleste. » Mais où trouvons-nous l'appui biblique pour affirmer cela? Dans la vision du chapitre 7 de Daniel. Gardez à l'esprit que les réalités célestes sont supérieures aux ombres terrestres. C'est la raison pour laquelle on s'attendait à certains changements entre les copies terrestres et les réalités célestes. Dieu a prédit ces changements dans la prophétie. Nous avons traité de cette question avec soin dans d'autres messages. Daniel a écrit, « On plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Daniel 7, versets 9 et 10. Le trône de Dieu est mobile. Il se déplace du lieu saint au lieu très saint, et avec lui d'autres trônes sont placés. La cour s'assoit, et le jugement commence. Puis le Fils de l'homme vient vers le Père pour recevoir son royaume. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Daniel 7, versets 13 et 14. Le Père et le Fils sont transportés du lieu saint au lieu très saint, où des trônes sont placés et le Fils reçoit un royaume éternel. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est notre 12e attente. La première fut accomplie lorsque Jésus devint notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, il va devenir roi pour toujours avec une domination qui n'aura pas de fin. Un 9e point. Où placer les trompettes dans la structure littéraire de l'Apocalypse? Chaque série de 7 de l'Apocalypse se termine de façon similaire, avec une manifestation de la présence de Dieu. L'apôtre voit des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ces manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu viennent du trône, dans le lieu très saint. Lorsque nous allons à l'Ancien Testament, nous voyons aussi ces grandes manifestations divines dans des contextes de jugement. Amos proclama le jugement des nations et du peuple d'Israël dans les 2 premiers chapitres de son livre. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix, du lieu très saint du temple où il habitait. Dans Joël 3, 16, le prophète dit que de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux, la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Chers amis, si nous sommes honnêtes avec Dieu et confessons nos péchés, nous aurons la paix. Pendant le temps de détresse, nous trouverons refuge en sa présence. Dans Jérémie 25,
30 et 31, nous lisons. L'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Dieu juge ici son peuple du haut de son sanctuaire. Le lieu très saint, comme nous l'avons déjà vu, était l'endroit le plus élevé de la montagne. De là également, il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive de l'Éternel. L'apôtre Paul appliqua cette manifestation aussi au futur, à la fin des temps. Il écrivit dans Hébreux 12, 26, « Lui, dont la voix alors, lorsque Dieu prononça les 10 commandements au Sinaï, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Revenons à ce même contexte dans le livre de l'Apocalypse. Commençons par les fléaux pour voir clairement la relation de ces manifestations de la puissance de Dieu avec le jugement dans le lieu très saint à la fin. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre. Apocalypse 16, 17 et 18. C'est le septième et dernier fléau à la fin du monde. D'où la voix de Dieu vient-elle secouant non seulement le ciel mais aussi la terre? Du trône de Dieu. Nous sommes à la fin des temps dans le lieu très saint. Allons à la fin de la septième trompette, à la fin du ministère sacerdotal céleste. De l'arche dans le lieu très saint sortit des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 1, 19. Allons au septième sceau. Certains pensent que ce sceau est le silence dans le ciel. Non, le silence dans le ciel montre la solennité de la cour lorsque le livre scellé est enfin ouvert par les mains du Seigneur. Le sceau commence plutôt avec ce que j'en vois. Et il se termine encore une fois par Jean disant, devant l'écran, il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Apocalypse 8, verset 3, verset 5. Où est le trône? Sans aucun doute dans le lieu très saint. Ne changez pas la place du trône dans le livre de l'Apocalypse. Nous n'y voyons pas de mouvement de trône. Le trône de Dieu est toujours installé dans le lieu très saint. Allons à la septième église. Le trône lui est promis. Et le Seigneur révèle le trône à cette église au chapitre suivant. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Apocalypse 4, verset 5. Le 10e et dernier point que nous allons examiner en relation avec la vision centrale de l'Apocalypse et la place que les trompettes occupent dans ce cadre littéraire concerne la grande revue finale des sceaux et des trompettes de l'Apocalypse. Afin de bien saisir cette vue, nous devons prêter attention plus attentivement aux manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu. Dans ce graphique, nous voyons en haut la préparation des églises au jugement qui viennent. Les églises sont représentées par les chandeliers du lieu saint. Une menorah ou chandelier apparaît devant le trône de Dieu dans le lieu très saint parce que la porte est ouverte. Du trône vient la manifestation de la gloire de Dieu. Au centre du graphique, nous voyons les sources historiques ou cachées ou témoignages laissés par ceux qui se sont réclamés de l'héritage promis dans les livres de l'Alliance. Ils ont examiné ou résumé par l'agneau devant le tribunal du jugement. Dans le 5e sceau, l'attention est portée sur l'autel du lieu saint.
Dans le septième sol, les trompettes et l'œuvre d'intercession sur l'autel sont revues devant le trône de Dieu dans le lieu très saint. La vision conclut avec des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Dans le bas du graphique, nous voyons les trompettes historiques liées à l'intercession sur l'autel d'or, à l'exception de la septième trompette qui conclut la vision des trompettes devant l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Nous devons garder à l'esprit qu'elles sont revues pendant le septième saut devant le trône de Dieu dans le lieu très saint. C'est de là que viennent des coups de tonnerre, de la foudre et un tremblement de terre. Dans cette perspective, le livre de l'Apocalypse est une sorte de fenêtre ouverte sur le passé et sur l'avenir depuis la perspective du jugement. Permettez-moi de vous lire une déclaration d'Ellen White qui confirme ce que nous voyons. Elle relie la voix de Dieu et l'ébranlement du ciel et de la terre qui en résulte avec la fin du monde. Une crise étant arrivée pour le gouvernement de Dieu. La terre était remplie de transgressions. Les voix de ceux qui avaient été sacrifiés à l'envie et à la haine de l'homme criaient vengeance sous l'autel. À la moindre parole de Dieu, tout le ciel était prêt à venir en aide à ses élus. Un seul mot de lui, et les éclairs du ciel seraient tombés sur la terre, la remplissant de feu et de flammes. Dieu n'avait qu'à parler et il y aurait eu des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre et de la destruction. On peut remarquer dans cette déclaration que le cri des martyrs atteint le tribunal céleste à la fin, provoquant une crise pour la réputation du gouvernement de Dieu. Dieu doit répondre au cri des martyrs, car il les laissa souffrir entre des mains cruelles. Dieu répond à leurs cris par le jugement et sa voix fait trembler le ciel et la terre. Lorsque le grand règlement des comptes aura lieu, pour reprendre les termes de l'esprit de prophétie, l'agneau et le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, ouvrira ou brisera les sceaux. Ce que nous voyons là est un examen judiciaire de l'empreinte laissée par les personnes qui ont invoqué l'alliance tout au long des siècles. Un jugement a pour but d'examiner les événements passés. En fait, les sceaux sont examinés à la fin devant le trône de Dieu dans la cour céleste. L'agneau ouvre chaque sceau entre les quatre êtres vivants qui demandent à Jean de regarder. Dans le cinquième sceau, les martyrs réclament le jugement à venir. Leur cri est examiné par la cour qui attribue aux martyrs la robe blanche de la justice de Jésus. Nous devons garder à l'esprit que les robes blanches sont accordées par les tribunaux pendant une session qui commence par l'examen des morts en Christ et qui se terminera par la dernière génération du deuxième sceau qui sera debout devant le Seigneur à sa venue. Lisons ce que la cour fait aux martyrs du cinquième sceau. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Les robes blanches sont accordées par le tribunal. Pendant le cinquième sceau, tous ne moururent pas aux martyrs, mais ils vivaient pendant la génération qui souffrit de la grande tribulation médiévale. De la même façon, parmi ceux de la dernière génération, certains ne mourront pas, mais ils sont représentés ici comme mourants, bien que leurs œuvres les suivront. Apocalypse 14, 13. Ils ne seront pas vaincus comme la génération passée. Leur témoignage basé sur la parole de Dieu triomphera. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont
ils en sont dignes, dit Jésus à propos de racheter, Apocalypse 3, 4. Le verset suivant dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. On peut voir ici que les vêtements blancs seront accordés à la fin par la cour du jugement. Gardez à l'esprit que les robes sont accordées aux martyrs après leur mort. Dans Hébreux 9, 27, l'apôtre Paul a écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Aujourd'hui, nous recevons la robe blanche de la justice du Christ lorsque nous sommes baptisés. Mais nous pouvons la souiller et devons la laver dans le sang de l'agneau. Toutefois, la robe blanche définitive nous sera donnée officiellement par la cour céleste. Les trompettes sont examinées ou résumées à la fin devant le trône de Dieu, bien qu'elles aient retenti précédemment au cours des siècles. Ce sont des jugements de Dieu contre ceux qui oppriment son peuple. Ces trompettes montrent au tribunal comment Dieu a accompli son alliance dans laquelle il avait promis de protéger son peuple. Comme vous pouvez le constater, nous répétons certains concepts car nous mentionnons certains détails apparaissant dans les différentes visions des événements groupés par 7. Résumons maintenant davantage le graphique que nous avons déjà vu. Les 7 sceaux sont rappelés pendant la septième église au jugement. Les 7 trompettes sont rappelées pendant le septième sceau, celui qui appartient à Dieu. La septième trompette projette les 7 fléaux parce qu'à la fin de la septième trompette, Dieu répand sa fureur sur les nations qui oppriment son peuple. Cette colère est consommée dans les 7 fléaux. Simplifiant encore davantage le tableau d'ensemble de la première moitié de l'Apocalypse par des phrases courtes. On a besoin de faire un peu plus d'efforts ou de concentration pour avoir un aperçu des 11 premiers chapitres de l'Apocalypse. Dans les lettres aux églises, Jésus mentionne ces exigences pour triompher. Dans l'ouverture des sceaux, nous voyons comment ceux qui prétendent dire avoir droit à l'héritage se lèrent le livre de l'Alliance. Ces sceaux ou ces os empreintes qu'ils ont laissées ont été dégradées petit à petit au fil des siècles. Tout cela est examiné par la cour pour que les intelligences célestes puissent voir comment la parole de Dieu, quoique dénaturée au milieu de l'ère chrétienne, triomphe à la fin avec le dernier témoignage du dernier reste. Un deuxième point, dans le septième sceau, nous voyons comment Dieu accomplit son alliance en protégeant son peuple au cours des siècles. Le Seigneur donna 6 jours aux hommes pour faire leur travail, le septième jour lui appartenant. De même, les 6 premiers sceaux sont pour ceux qui prétendent dire à l'héritage. Le septième sceau montre comment Dieu répondit aux cris de son peuple et jugea ses ennemis. Nous n'avons pas le temps de lire ce sceau dans les textes maintenant. Les trompettes sont détaillées à partir du verset 8 d'Apocalypse 8. Mais dans le septième cachet ou sceau des versets 2 à 5, les trompettes sont brièvement intégrées dans la réponse de Dieu aux cris des martyrs. Le sceau conclut au verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Enfin, le cri qui avait atteint l'autel des parfums reçoit une réponse complète. Tous les jugements de Dieu exécutés dans le passé ainsi que l'intercession céleste passée du lieu saint sont présentés par une revue panoramique devant le trône. Cette façon de récapituler est caractéristique de Dieu avant l'exécution d'un jugement. Elle apparaît plus d'une fois dans l'Ancien Testament.
Avant l'exécution des jugements de Dieu, les prophètes rappelaient les principaux faits qui justifiaient Dieu de sauver un reste et de condamner une nation ou un empire. Dans le cas d'Amos, Dieu dit dans les 2 premiers chapitres de son livre, à cause de 3 crimes de Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, Juda et Israël, tous de même. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Le moment vient où Dieu doit intervenir. En dépit du jugement précédent qui était atténué par miséricorde, le moment vient où un jugement définitif doit être effectué. Au chapitre 4, nous voyons le principe récapitulatif des jugements de Dieu. Amos rappela les appels de Dieu à la repentance. Mais le peuple s'en moqua. Le prophète rappelle alors les châtiments de Dieu. Mais le peuple s'en moqua également. En conséquence, Dieu avertit son peuple d'un jugement définitif auquel personne ne pourra échapper. Dans la revue par le prophète de ces jugements, qu'est-il dit de la réaction du peuple avant chaque jugement? Le Seigneur déclare le résultat par les mots. Vous n'êtes pas revenus à moi. Le but des châtiments divins est d'appeler à la repentance. Puisque le peuple d'Israël ne se repentit pas, le dernier appel de Dieu à travers son prophète est, verset 12, c'est pourquoi, puisque les jugements précédents atténués par la clémence divine ne t'ont pas amené à la repentance, je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, la peine finale, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. L'Église adventiste du 7e jour fut suscitée par le Seigneur pour donner au monde un message similaire. Puisque les châtiments passés des trompettes contre l'empire oppresseur ne sont pas entendus par les nations, le monde va recevoir un appel à rencontrer le Seigneur pour le jugement. Maintenant, ils devront apparaître en présence même du Seigneur sans intercesseur. Le temps de grâce sera terminé pour eux. Dans l'examen des 6 premières trompettes, Dieu prend note. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20 et 21. Par 2 fois, le Seigneur répète les 6 premières trompettes n'ont pas conduit les nations à la repentance. Elles se sont réunies pendant la 7e trompette en un nouvel empire. C'est pourquoi Dieu leur envoie par l'intermédiaire de son peuple un dernier message décisif qui doit être proclamé au son de la trompette pendant la 7e et dernière trompette. Les 6 trompettes précédentes sont rappelées pour prouver que Dieu est justifié de punir définitivement le monde dans la 7e trompette, lorsque les 7 derniers fléaux seront versés sur la terre. Daniel fut également appelé par Dieu à revoir devant Belchassar et sa compagnie l'histoire d'une dynastie qui arrive à sa fin. L'esprit de prophétie dit, Daniel fit une revue du passé mettant devant Belchassar la lumière qu'il avait reçue de l'histoire du jugement de Nebuchadnezzar. Daniel répéta fidèlement l'histoire de la gloire et de la chute de Nebuchadnezzar et montra la miséricorde de Dieu qui lui accorda une autre occasion. Et toi, Belchassar, quoique tu suces toutes ces choses, tu es élevé contre le Seigneur des cieux. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Cette même nuit, le royaume de Babylone fut livré aux Mèdes et aux Perses.
Le peuple de Dieu doit aujourd'hui faire comme Daniel et avertir la Nouvelle Babylone de la 7e et dernière trompette qui est sur le point de tomber sur le monde quand les nations sont irritées. Nous sommes appelés à revoir l'histoire des péchés d'un empire babylonien qui représente Rome dans l'économie chrétienne, à annoncer que la cour céleste est en session et que le jugement final c'est à la porte. L'appel divin est de ne pas se rassembler autour de Babylone, mais de quitter la Babylone moderne, sans quoi on ne sera pas protégé contre le jugement dernier, la dernière trompette, pendant les 7 derniers fléaux. Dans le Nouveau Testament, Étienne passe aussi en revue devant les Juifs l'histoire du peuple d'Israël rebelle. Le destin de cette nation était dans la balance. Après cette revue qui marquait la fin des 70 semaines données aux Juifs pour se repentir, l'Évangile fut donné aux païens. La voix de Dieu ne s'adresserait plus jamais à travers ses prophètes à ce peuple en tant que nation. C'est uniquement en tant qu'individu que beaucoup de Juifs pourraient obtenir la miséricorde de Dieu. Allons maintenant au dernier jugement après le millénium pour voir ce principe de récapitulation avant le châtiment de nouveau présent. Avant d'annihiler pour toujours les méchants et les anges déchus, Dieu évoque leur histoire de rébellion. Le but est de montrer qu'ils ne méritent pas la vie éternelle parce qu'ils se sont disqualifiés définitivement pour le royaume de Dieu. On voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam et toutes les phases du grand plan de la rédemption. L'original anglais ajoute « Tous les méchants sont décrits de façon frappante ». Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation du crime de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres de feu. Tragédie du siècle, page 589. 590. Il y a une revue finale, une récapitulation des péchés du peuple et des jugements de Dieu, afin que tous puissent reconnaître la justice de Dieu qui empêche ces personnes de vivre dans son royaume. Pourquoi est-il nécessaire de faire une dernière revue générale de ce que Dieu et les hommes firent dans cette création? Parce que Dieu est le créateur et que l'univers tout entier doit comprendre que Dieu n'est pas responsable de l'introduction du péché. C'est pour cela que le livre de l'Apocalypse montre tout l'univers proclamant la justice de Dieu à la fin. La stabilité et le bonheur de l'univers dépendent de la capacité de Dieu à démontrer qu'il est juste. C'est la raison pour laquelle nous trouvons certaines expressions bibliques qui montrent que Jésus est mort même pour l'univers. Une dernière revue générale est nécessaire parce que le mal doit être détruit pour toujours. Ce n'est pas possible à moins que toutes les créatures, tant sur la terre que dans le ciel, voient le vrai caractère des rebelles en contraste avec le vrai caractère de Dieu. Ce jugement vindicatif du caractère de Dieu a lieu selon les paroles de l'apôtre Paul afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, 19. Toutes tes œuvres te loueront au Éternel et tes fidèles te béniront, prédit David au psaume 145, verset 10. Quels sont les objectifs de cette revue céleste à la fin de l'histoire de la rédemption et de l'histoire des jugements de Dieu? Laissons le Seigneur répondre dans Apocalypse 15, versets 3 et 4. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Cher ami,
Voulez-vous participer à ces louanges vindicatives qui rempliront l'univers? Ou préférez-vous maudire Dieu avec les rebelles pour tout ce qui se passe dans ce monde qui nous cause souffrance et douleur? Vous pouvez voir que Dieu triomphera dans ses jugements et ceux qui lui firent confiance triompheront avec lui. Voulez-vous triompher aussi? Je vous invite à prier avec moi. Notre Père céleste, nous te remercions par cette révélation que tu nous as donnée dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons voir que tu as répondu aux cris des martyrs au long des siècles de tous ceux qui souffrent. Tu as répondu par des jugements manifestés au travers des trompettes. Et nous savons que nous vivons à la fin, à la dernière trompette. Nous voulons nous préparer, sachant que tu nous protégeras à nouveau à la fin. Et nous voulons avoir ton acceptation, nous voulons avoir la paix dont nous avons besoin et la sécurité de que tu nous recevras dans ton royaume. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.